Bonjour et bienvenue dans l'Arbre-Monde. Aujourd'hui, on continue notre série sur les monarques du Benelux. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, appuyez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et aimer la vidéo. Sur ce, voyons ensemble la généalogie des rois des Belges. Le royaume de Belgique est né de la Révolution belge de 1830. Erasme Louis Surlet de Choquier fut nommé régent de février à juillet 1831. Comme raconté la dernière fois, Guillaume Ier des Pays-Bas tenta de se faire nommer roi et son fils Guillaume II fut également considéré. Cependant, c'est finalement Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha qui fut élu premier roi des Belges. Léopold fut d'abord élu prince de Grèce en 1830 après la Révolution grecque. Cependant, Léopold renonça à la Grèce après 2 mois sans jamais y mettre les pieds. C'est donc le 21 juillet 1831 que Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha, deuxième fils de François de Saxe-Cobourg-Saalfeld et l'oncle d'Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, duc du duché éponyme et prince consort du Royaume-Uni, est élu roi des Belges. Léopold Ier meurt en 1865 et est succédé par son fils aîné Léopold II. C'est ce dernier qui crée l'État indépendant du Congo en 1885, colonie africaine qui se trouva à être une possession personnelle du roi. Je vous épargne l'histoire du Congo de Léopold II et ses atrocités. Disons simplement que la colonie devient le Congo belge en 1908 et n'est plus considérée comme une possession personnelle du roi. Léopold II meurt l'année suivante en 1909 et c'est son neveu Albert Ier qui lui succède. Albert est roi durant la Première Guerre mondiale et meurt en 1934. Son fils, Léopold III, est roi durant la Seconde Guerre mondiale. Il meurt en 1983, mais abdique en 1951. Sa fille aînée, Joséphine Charlotte, épouse Jean de Luxembourg, ce qui veut dire que les monarques de Luxembourg et de Belgique sont actuellement cousins. C'est Baudouin, le fils aîné et deuxième enfant de Léopold III, qui lui succède à la tête de la Belgique. Il meurt en 1993 sans descendance, c'est donc Albert II, son frère, qui est couronné la même année. Albert II est toujours en vie aujourd'hui, mais a abdiqué en 2013 en faveur de son fils Philippe. Philippe est toujours roi des Belges aujourd'hui après plus de 11 ans de règne. Son héritière est sa fille aînée Élisabeth, mais ça, on en reparlera une prochaine fois. Merci à toutes et tous d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à aimer et partager la vidéo. Si vous avez des suggestions de dynasties à traiter sur la chaîne, faites-le moi savoir dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve dans une dizaine de jours pour parler de l'ordre de succession du Luxembourg.